8h Ziguinchor. 8h Ziguinchor. Ouais. Quelle heure? 8h. 8h PLN. La deuxième carte. Ok. Deuxième carte. Ce que j'aime au Sénégal aussi, c'est que tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider. Tu trouveras toujours quelqu'un de gentil qui va porter ta valise, qui va te guider. Tu peux le lire si tu veux. Bah oui, hein. Je le récupère à la fin. Tu dois tous les jours faire un petit peu à chaque fois. Bah accumuler, ça veut dire accumulation. Il est génial. Hein. Tu peux pas le lire d'un coup. Faut réfléchir, tu lis un peu. Struggling. They don't love me anyway. They don't love me anyway. Struggling. They don't love me anyway. Don't get my feelings hurt. I know the ceiling's low. Don't get my feelings. En fait, je viens de voir le Jollof Chicken, mais j'ai... Ah ouais, ok, bah je vais faire une pause alors. Alors, petite pause. Je vais prendre déjà de l'eau. Non mais, je parle pas à toi, je parle à mon vlog. Ensuite, qu'est-ce que je peux manger? Parce que Jollof Chicken, tu sais, j'ai tellement peur. Et les gars, je me suis pris des chips avec du Red Bull. J'ai un montage de bâtard qui m'attend, c'est vraiment le terme, like. Et voilà. Vous savez, c'était mon rêve de boire de l'eau dans des sachets. Ça fait trop du bien. Si j'ai une chiasse, après vous allez comprendre pourquoi. En fait, mon but dans la vie, c'est quoi? C'est que mon estomac soit habitué à des trucs comme ça. Là, ça se voit qu'on a changé de région. Et je vous jure, la différence, elle est flagrante de ouf. C'est tellement beau. Regardez les gars, la vue de mon hôtel. De toute façon, vous connaissez votre go, je m'émerveille à tout ce que je vois. Tout ce que je vois, c'est beau. Désolée, mais là, on n'est pas du tout sur Dakar. Voilà mes stars, je vous présente la chambre. Toute mignonne comme ça. Moi, j'aime trop les trucs en bois. Je vous montre la chambre 10 ans plus tard. Hein. J'ai eu le temps d'arriver, j'ai eu le temps de prendre une douche, me préparer. Regardez comment... En fait, c'est qui cette sirène, en fait? Vraiment, en fait... J'aime trop l'ambiance, vraiment. L'ambiance, je vais vous faire le tour tout à l'heure, vous allez kiffer de ouf. Mes stars, j'ai mis une robe que j'avais achetée l'année dernière. J'avais acheté dans un petit marché à côté du monument de la Renaissance, dans un petit stand juste magnifique. Et la robe, elle est incroyable. Et regardez-moi ce dos. Yeah. Vous savez comment je meurs pour les dos. Très élégant et tout. Vous êtes fiers de moi? Est-ce que vous êtes heureuse de me voir heureuse? Je vous ferai un débrief concernant... le parcours, le temps de trajet, bizarrement, c'était 10 heures, hein, vraiment 10 heures plein. J'ai quitté Dakar à 8 heures, je suis arrivée à 18 heures ici. On a fait 3 pauses, une grosse pause et 2 petites pauses. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. Après, bon, c'est peut-être parce que j'étais occupée. Donc voilà, mais franchement, j'ai pas vu le temps passer. C'est faisable. Donc, en fait, par contre, je sais pas si avec mes clientes, je sais pas, je suis en train de voir en fait. Je suis en train de voir la solution la plus simple. On m'a parlé du bateau. Mais le bateau, I don't know. Je lis, en général, la programmation, je l'équilibre assez bien. Dans le sens où je fais en sorte que les filles, elles puissent pouvoir se reposer. Donc, par contre, typiquement, un jour, on arrive comme ça après 9 heures de route, 10 heures de route. On prévoit rien, c'est full repos. Et le lendemain, machin, bref. Je vais voir comment je vais organiser ça. Mais en tout cas, on voit directement la différence. C'est pas du tout Dakar. C'est... Je sais pas, ça se voit que c'est une campagne. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'adore Dakar. Dakar, j'aime bien, c'est la ville économique, sa vie et tout. Mais c'est vrai que des fois, de temps en temps... faut aller dans les campagnes comme ça, dans les régions plus calmes, plus naturelles, moins polluées, etc. Vous voyez? Donc voilà. C'est du jus de ditar. Donc le ditar qui est un fruit, les gars. Quand je vois des débats sur TikTok qui parlent du bissap, comme si le bissap était le seul jus local qui existait dans les pays West Af, il y a du ditar, il y a du jus de bouille, il y a du jus de tamarin. Les gars, vous avez goûté coco bissap? Franchement, ça a l'air super bon. Je crois que je vais prendre un calamar. Hein. Et il n'y a rien de local un peu genre... J'avoue, je sais pas trop quoi choisir. Hein. Plutôt pomme nature, c'est quoi? C'est de la purée, mais c'est écrasé de pommes de terre? C'est quoi? Pommes nature, ce sont des pommes à vapeur. Oh, ok. Mojito. Ouais.
Avec mojito, c'est avec alcool. Oui, alors je vais prendre avec alcool. Ouais. Alors, place à la dégustation. Donc je suis dans le restaurant de l'hôtel. J'ai trouvé le nom de l'hôtel parce qu'en fait, le nom était tellement long les gars, j'ai pas retenu. J'ai hâte qu'on soit demain pour que je vous montre la devanture parce qu'en fait, je suis arrivée dans l'euphorie et tout, je vous ai pas montré mais si authentique, c'est si beau, c'est si mignon. L'hôtel Kadian Doumagne. Voilà, c'est un bête d'hôtel apparemment à Ziguinchor, c'est le plus grand hôtel même, l'un des plus grands hôtels à Ziguinchor. Donc j'ai pris des pommes sautées avec du calamar frit filmé. Je sais qu'il y en a qui vont être dégoûtés par ça, mais moi, j'adore. C'était pas suffisant. Et j'ai très faim, et j'ai pas honte de le dire. J'ai très très faim. Donc, j'assume, j'ai recommandé un autre plat. Like. Merci beaucoup. C'est délicieux. Pendant 10 heures, j'ai rien mangé. Que quand je suis avec mes filles. Quand je suis avec mes filles, je fais très attention. Elles ont un sac avec de la nourriture et tout. Mais quand je suis toute seule, je pense pas à moi. On pense pas à soi, en fait. Ça ne nous appartient pas. C'est vrai. Je suis revenue dans ma chambre. Le resto, très bon. Le resto de l'hôtel, vraiment très très bon. J'ai bien mangé. En fait, j'avoue, mon premier plat, c'est pas qu'il était pas copieux, c'est qu'en fait, je sais pas, je l'ai trouvé un peu fade, genre. Et comme il y avait en petite quantité, j'étais pas hyper calée pour pouvoir dire oh, c'est bon. Alors que j'ai quand même pas mangé pendant 10 heures, faut le souligner. Ce matin, je me suis réveillée à 5 heures du matin pour me rendre. Je me suis réveillée à 5. Je me suis réveillée à 5 heures du matin pour me rendre sur le lieu pour partir. Je suis arrivée quand même à 18 heures et je me suis installée dans la chambre vers 19 heures. Donc, bref, j'ai quasiment passé plus de 10 heures sans manger. Genre facile 13-14 heures, oui, donc j'avais hyper faim. Donc je voulais être calée, j'avais besoin d'être calée, j'avais besoin d'être calée. Donc bref, voilà, j'ai bien mangé, je me suis resservie et tout, bref. Alors, demain, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est mardi et je repars samedi. Donc, franchement, pour un séjour en Casamance, c'est pas mal. Genre, je reste quand même beaucoup de temps en Casamance. Très reconnaissante d'être ici. Limite, je ne réalise pas. En fait, pour moi, la Casamance, c'est une région que j'ai toujours rêvé de faire. J'avais la sensation que c'était genre hyper inaccessible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me dis, ouais, je vais faire la Casamance. Mais comme, tu sais, vous voyez quand il y a des destinations que vous voulez faire, mais vous remettez à plus tard, parce que c'est inaccessible. Bah là, j'ai l'opportunité d'y aller. Boum, j'ai sauté sur l'occasion. Du coup, demain, je vais me laisser guider. Parce qu'en fait, j'ai des guides ici. Voilà, tout simplement, les gars. Le seul truc où j'ai pas spécialement besoin de guide, c'est pour me promener, quoi. Mais sinon, pour faire des trucs emblématiques ici, des coins, des trucs que j'aurais jamais pu dénicher toute seule, like, je préfère faire appel à des guides. Donc voilà. Donc j'ai hâte de vous reprendre demain pour qu'on puisse passer toute cette petite semaine ensemble en Casamance. Mais déjà, en première impression, je peux vous dire que, je sais pas, c'est très reposant. C'est très reposant, l'odeur, je sais pas. Pour moi, en tout cas, ça confirme le fait que je veuille faire une retraite ici pour mes clientes. Vraiment un lieu de retraite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vous dis à demain, prenez soin de vous et on se retrouve pour la première activité. En fait, pour être transparente avec vous, je sais pas comment je vais vlogger. Parce qu'en fait, je suis un peu dans un mood où je veux profiter de l'instant présent, mais genre de ouf. Et en même temps, je veux vous vlogger. Donc je sais pas si je vais avoir suffisamment d'images. Bref, je me pose pas de questions, on verra. Bisous. Nous sommes un nouveau jour, il est 6h50. Je sais pas pourquoi au Sénégal je me lève toujours très très tôt, vu qu'on est dans un cadre incroyable. Et que pour être transparente avec vous, je suis un petit peu contrariée. Ça va pas gâcher ma journée, je suis juste un peu contrariée, quoi. En fait, j'ai vu le lever du soleil, je me suis dit mais je suis obligée de partager ça avec vous. J'ai tellement hâte de la journée d'aujourd'hui. En fait, je sais pas, je suis trop reconnaissante. J'ai un peu le côté... j'ai le petit syndrome de l'imposteur qui me dit mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mais en fait, Avila, je te rends pas compte de tout ce que tu fais pour mériter ça, genre. Comment je travaille, comment
j'aide les autres, comment je suis bienveillante, comment je donne à 100% dans tout ce que je fais. Je me dis, mais oui, je mérite. Je mérite de fou, quoi. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, genre le Sénégal. Salam alaikum, ça va? Pour moi, le Sénégal, c'est le pays genre où je me sentirais jamais seule. J'ai toujours quelqu'un, j'ai toujours. Je vous jure, mes solo trips ici n'ont aucun rapport, n'ont aucun sens. En fait, je vais pas être maladroite dans ce que je vais dire, mais. Tu sais, il y a des femmes, elles sont bridées. Malheureusement, pour X, Y raison, elles sont bridées. Et en fait, moi, j'ai besoin comment dire? Je réapprends à me connaître dans mon individualité. Et en fait, je me rends compte que je me connaissais, mais je m'acceptais pas pour une raison bien précise. Que je vais taire, ça sert à rien de le préciser. Mais en fait, nous les femmes, on n'exploite pas suffisamment notre individualité. On réfléchit beaucoup en fonction des autres, de l'autre, vous voyez? Là, je suis dans un monde où j'exploite mon individualité. Like, Avila, c'est qui? 100 personnes individuellement. Très important pour moi, vous voyez. Et en fait, je suis quelqu'un de très ouvert. Et c'est comme ça que je suis. Et j'assume. Et j'aime cette facette de ma personnalité. Et c'est ce que je suis. Donc, il faudrait l'accepter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est tellement beau. Des fois, vous voyez un endroit, c'est beau. Et en photo vidéo, ça donne pas pareil, genre. L'objectif, c'est que toi, tu puisses voir que c'est beau, genre. Que toi, ça puisse t'apaiser, te ressourcer. Mais l'hôtel est incroyable, guys. Hier, je me suis fait une copine dans le bus et j'hésite à aller la voir. Elle habite vraiment pas loin de mon hôtel, genre. En fait, dès qu'on est descendu du bus, la maison d'en face, c'était sa maison. Je vais la voir un petit peu et tout, lui faire un petit coucou. Je sais pas. Je parle comme si j'avais 5 ans. Mes copines et mes copains. En fait, je sais pas comment dire, mais ça se voit que je me sens libre, en fait. En fait, j'ai l'impression d'être comme mon petit frère. Genre, mon petit frère, à ce niveau-là. Mon petit frère, c'est trop un modèle pour moi à ce niveau-là, parce qu'en fait, mon frère, il a beaucoup voyagé. Je pense que ceux qui le suivaient sur Instagram le savent. Des destinations improbables, genre l'Inde. Il peut faire l'Inde, Colombie, Brésil, en passant par l'Afrique du Sud. Enfin, genre vraiment, c'est une dinguerie. Chaque fois qu'il voyageait et tout, et qu'il rentrait, j'étais en mode... Et qu'il parlait avec quelqu'un, par exemple, en anglais et tout. Je dis, mais tu parles avec qui? Il me dit, ouais, c'est un pote que j'ai rencontré lors de mon voyage à tel endroit et tout. Et en fait, je me dis, mais mon frère, j'ai toujours été un peu jalouse de lui, genre, en cachette, en me disant, purée... Il exploite vraiment son individualité et j'adore genre son côté libre. C'est ok genre de faire des rencontres pendant tes vacances et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je me suis toujours bridée en fait. En mode ouais mais tu vois on sait jamais. En fait faut vivre. Live your life genre ça je voulais dire. En fait faut vivre. Pourquoi on se bride comme ça et tout? On réfléchit trop même dans les choses simples de la vie. Et j'ai un discours de propagande de ouf. Purée ça me tue. They don't love me anyway. Don't get my feelings hurt. I know this feeling, but don't get my feelings hurt. This time I'm not. On va aller prendre le petit déj. I'm hungry, I'm starving. En fait, il faut vraiment... Branchez-vous playlist musique zen. Je vous jure, ça aide de fou, quoi. J'ai dit que j'étais contrariée ce matin. Everything is good now. Genre, maintenant, je me sens bien, genre. C'est un truc de fou, quoi. Purée, je veux dire, mais il y a 5 minutes dans le vlog. En fait, vous, c'était 5 minutes de vous. Vous avez 1 heure, ok? Eh non, mais cet hôtel, je vous le recommande. Regardez quand je sors de ma chambre. Regardez, je sors de ma chambre et comme ça, boum. Regardez sur quoi je tombe. Pitié. Regardez, pitié. Regardez. Look. Ça, c'est ma vue. Vous avez capté. Il vient juste de se lever là. Pour rien au monde, je rate ça dans ma vie. C'est bon ou pas? Il n'y a dans aucun monde, je vis pas cette vie-là. Vraiment. Je vous fais visiter mon hôtel de l'extérieur pour vous montrer à quel point c'est beau de fou. C'est beau, c'est beau. Fais un bisou à Nana de ma part. Anaya. Ah, tu te brosses les dents. Ça va?
C'est bien mon amour. Reste voir. Tu te rappelles ce qu'il fallait faire pour le geste? Voilà, comme ça. Voilà. On se rince la bouche. Ah. On oublie souvent cette étape. Il faut d'abord se laver les mains avant de se brosser les dents. Maman, elle te manque? Mais c'est pas grave, tu peux lui rappeler aussi à papa. Tu lui dis, papa, faut se laver les mains avant. Ça va l'amour de ma vie, t'as bien dormi quand même? Oui, tu te sens bien? Ça va? Ok. Ok mon bébé. Bah écoute, repasse-moi, passe-moi papa vite fait. Hey. Ça va et toi? Vous faites quoi? L'activité du matin, on se brosse les dents. Et toi, t'as bien dormi? Ok, cool. Oui, j'ai bien dormi. Franchement, ça va. Il fait bon vivre, ça fait du bien. Direction Cap Skirring, qui est la zone balnéaire de la Casamance. Genre les gens qui viennent en Casamance vont beaucoup là-bas. C'est là où il y a la mer, il y a des hôtels. C'est magnifique. Donc là, je quitte Ziguinchor parce qu'en fait, je vais revenir sur Ziguinchor. Donc j'aimerais bien visiter un petit peu Ziguinchor. Genre apparemment, il n'y a pas plein de trucs à faire ici. Mais c'est une zone très chill, très cool. Il y a beaucoup de promenades, il y a des marchés, des choses comme ça. Il n'y a pas des trucs hyper spéciaux, genre comme une zone balnéaire en tant que touriste. Là, j'avoue, je fais la touriste. Là, je suis pas sénégalaise là, je fais la touriste. Du coup voilà, je vais passer la journée à Cap Skirring et je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que je vais faire. Et ça peut être un itinéraire intéressant pour vous. Donc c'est parti. They don't love me anyway. Don't get my feelings hurt. I know. J'ai rien, désolée. J'ai plus. J'ai tout donné à vos copains. J'ai plus. J'ai plus de pièces, il faut que je refasse des pièces. Alors la direction Cap Skirring. Et en fait on a pris un bus, c'est un bus un peu commun sur une place en fait avec, vous voyez, il y a plusieurs autobus, etc., etc. Et donc là, j'ai pris un bus pour aller à Cap Skirring. Donc c'est environ 2100 francs par personne. Quand je suis à environ peut-être 30 minutes. Ouais, 30 minutes. 30 minutes de Cap Skirring. Ziguinchor et Cap Skirring, c'est 30 minutes. J'ai trop hâte. C'est quoi ça? Parce que là, c'est le rond-point Cap Skirring. Donc on est au plein cœur du centre-ville. J'ai repéré un petit village artisanal. Je vais aller voir vite fait. Vous connaissez votre go? Je suis immortelle peut-être. Je traverse n'importe comment. C'est Cap Skirring là-bas. Chez ton frère. C'est pas grave si je vais chez ton frère? Oui, c'est mon frère, c'est lui. Je vois. Lamine. Ouais, comment il y a de Bamta? Notoudou? Lamine. Ok, Lamine. Lamine. C'est pas mal ça? Ouais. C'est bon? Ouais. Je suis ta soeur, hein? C'est 1000 francs. Moi j'ai 1000 les deux? Ouais, non, 1000 francs. Unité 1000 francs. Ouais, ok, c'est bon. C'est vrai que t'as des trucs? T'as quoi? J'en ai 1 milliard. J'en ai plein. Non, c'est pas trop mon style. J'en ai déjà un. Merci. Elles sont jolies, hein? Nagadef. Je peux filmer, hein? Tu m'autorises? Sauf si t'as quelque chose de Cap Skirring. De Cap Skirring. Ouais, si t'as quelque chose de Cap Skirring, je te prends. Mais là, je vois pas trop. Ça se fait avec des raffias. C'est bien, hein. Tout est artisanal et tout. Ça fait longtemps que t'es ici? Ouais. Combien de temps? Ça, ici, 20 ans. 20 ans. T'es une bosseuse. 20 ans. Je donne 8 000. C'est beaucoup, hein.
c'est 5 000, vrai? je te donne. Donne 5. 5. Parce qu'il faut que j'aille voir tes collègues. Ouais, Je donne un sais. peu à tout le monde Allez, aussi. donne 6, donc. 6, est-ce que j'ai 6? J'ai que des coupures de 5, je crois. 5 C'est vrai, 000, mon frère? ah ouais, 5 000, 5 c'est 000. bon? D'accord. On va le vendre plus, mais... C'est vrai? Mais tu laisses pour moi parce que je suis fatou. Voilà. Il faut savoir qu'au Sénégal, il y a beaucoup de chats. Donc si vous aimez pas les chats, oui. Oui, je regarde. Hein. Salam alaikum. Ça va et toi? Il est grand le marché, il est plus grand que celui de Sali. C'est juste qu'après je fais retoucher à chaque fois parce que je suis petite, tu vois. Salam alaikum. Ça va? Ouais. Elle est où ta boutique? Oui, c'est ici. C'est ici? J'ai même pas de place dans ma valise, tu te fais joli. Le tissu que t'as et après tu fais coudre. Oui, Ah ouais, mais moi je pars aujourd'hui. tu pars aujourd'hui. Mm. Il y en a des ensembles de robes. Salam alaikum. Maaleykum salam. Tu fais quoi? Style. Ah. Je fais une boucle d'oreille. Je dois reproduire une boucle d'oreille comme ça. Je peux filmer? En argent. Je peux filmer ou pas? Bien sûr. Ok. Fais voir ce que tu dois reproduire. C'est ça. Ok. On m'a donné ces petites chaînes, des bagues, des boucles qui est gâtée. Donc je vais les refondre. Et après ça va faire- former ça. Ouais. Mais c'est trop bien ce que tu fais. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Ah, Et c'est pas de l'or, c'est du vrai or. c'est du argent. C'est du argent. Ça me fascine. Je fais ce boucle. Ouais. Ouais. Puis le soir, comme ça, je vais faire ça. Le soir. Oh waouh. Ça s'est transformé en... Et après tu le façonnes avec ton matériel et tout. Ouais. Voilà, c'est les mesures que j'ai découpées. Là, je vais aller tirer à la machine. Ok. Et je viens de faire le format. Ok. T'es un génie. C'est trop fort ce que tu fais. Et tu fais ça toute la journée? Ouais. Ça, Ok. pour aujourd'hui, Ok. si j'ai fini, je dois commencer ça aussi. Ok. Et qui te ramène ça? C'est des touristes ou Ouais, souvent, des il y a locaux? souvent, il y a des touristes. Souvent, il y a le grand budget qui est ici. La plupart, Ah, c'est et lui il travaille avec toi. Il te Oui, ramène. parce que Yes, of course. ça, je dois reproduire encore, mais en mettant ces pierres-là. Ça, c'est moi qui l'avais fait il y a yes, 2 ans. Maintenant, la personne a envoyé encore pour dire de reproduire la même chose encore. Ok. Mais avec cette pierre. Avec cette pierre. Et qui t'a appris tout seul? T'as appris tout seul? C'est mon nom. C'est ton oncle. Donc c'est un héritage. Ouais. Donc c'est un plaisir pour toi de le faire. Ah, c'est ça. Eh ben bravo. Merci beaucoup. Franchement bravo. Est-ce que je vais voir. Si tu peux me rajouter des mailles en fait. J'ai acheté ça pour mon père. Et en fait Pourquoi? c'est trop court et il veut que je rajoute des mailles. Voilà, il s'est cassé, tu sais, comme attache. Ah, le crochet. Tu vois? Ouais. Je peux te le laisser? Ouais. Je reviens plus tard? Ouais. Inch'Allah, quand tu peux, je suis là jusqu'à demain. On va jusqu'à demain. Donc, tu veux qu'on ajoute les mêmes mailles ou bien Bah, Ouais. déjà agrandir le bracelet en rajoutant 2-3 mailles 2, 3 et mailles? une fermeture. Ouais, c'est possible. Ça Ok. va finir demain. Parfait. Apparemment, ils font des très très bons tchéboujen ici. Donc voilà, je vous présente le petit restaurant. C'est très sympa, très local, très comme j'aime en fait. Non, je suis. Si vous n'avez pas encore goûté, c'est trop bon. C'est un espèce de... D'accord. Alors, comment je peux le décrire? D'accord. Vous
les boissons gazeuses là qui sont Non, vendues yow dans les comme ni épiceries nga indiennes. waxee dem moom 9h Comment moo ça ñu arrange comme ça ñu mën a teel a s'appelle? dem Du def Miranda. loolu yëpp. C'est comme si là c'était du Miranda ananas. Pour visiter genre Cap Skiring, Casamance et tout, vous voulez prendre avec vous un guide. Genre il t'emmène partout. C'est ton pote. Genre c'est ton ami, tu vois. Il est avec toi et tout, il t'emmène partout. Et il est que pour toi, genre il est pas, c'est pas un truc de groupe et tout. Et au moins il pourra t'emmener de toi-même. Parce que je trouve que sur TikTok, il y a des revues et tout, mais elles sont pas explicites. Surtout en Casamance. Je trouve en Casamance, les gens, je trouve pas de contenu sur Casamance. Un guide, c'est mieux. Quelqu'un qui s'y connaît, un guide. Je suis passée au marché artisanal, je vous montre tout ce que j'ai pris. Parce qu'en fait, moi, au Sénégal, si je viens, c'est pour aider, encourager. Je me dis, c'est des personnes qui sont là depuis ce matin, etc. Donc si je peux encourager en payant et tout, j'ai pris un petit ensemble, trop sympa, avec le pantalon et tout. Et comme c'est bientôt l'été en France, j'ai trop la vision. Et la vision, s'il vous plaît, les pantalons amples comme ça. Je trouve que ça aide bien pour la chaleur et tout. Et on a choisi cette couleur. Moi, j'avais une préférence pour le orange, mais je l'avais pas essayé, il était un peu trop grand. Mais bref, j'ai pris ça. Je sais pas si vous voyez un peu avec teinté comme ça. Si beau. En fait, moi j'aime trop les hauts, comment c'est taillé au Sénégal. Parce que vous voyez, pour des personnes qui ont une forte poitrine comme moi, yes, à la tienne. Le fait que ce soit ouvert ici, ça fait comme si tu n'avais pas une très forte poitrine. À l'intérieur, il y a la petite corde pour bien centrer et tout. Donc vraiment, je pense que vous n'avez pas la vision, mais avec des petites claquettes et tout, ça passe très très bien. Et c'est non tunique. Voilà. Pour les femmes qui veulent s'habiller de manière modeste. Ce qui est un peu mon cas. Je crois que je vais le porter aujourd'hui même. Ou demain. Je vais voir. Mais j'aime trop. S'habiller de manière modeste, en vrai, c'est un combat, les gars. Hein. Moi, j'aime trop mes trucs rala caquette, rala truc, rala tout ce que vous voulez. Ah oui. J'ai pris cette petite trousse également. Bon, à la base, j'avais une petite préférence pour le bleu, mais bon, finalement, hein. Et j'ai pris des trucs pour Ruth, ma soeur aussi, petit porte-clés, voilà. J'ai pris des magnets aussi, Cap Skiring. Il y en avait plein, genre, de Sénégal. Moi, je veux Cap Skiring. Parce que je viens tout le temps au Sénégal, ça m'intéresse pas d'avoir des magnets de Sénégal, genre. On est d'accord. Donc, je suis quoi. Et j'ai pris... Et ils étaient pas durs en négociation. Hein. Bon, après, j'ai pas négocié de ouf non plus. Par exemple, l'ensemble, là, elle m'a dit 15 000, j'ai dit 10 000. Puis là, je suis avec un local, les gars. Un local qui veut aussi soutenir ses frères et sœurs. Il va pas abuser du prix. Et on va manger du thieboudienne. Et vous savez, je viens d'apprendre un truc. En fait, le thieboudienne, c'est avec du poisson. Et en fait, ce qui est avec du poulet, c'est du thiebouyab. Yao. Thieboudienne. Thieboudienne avec du poulet. Ouais. Avec du poulet, c'est des thiebouguinard. Thiebouguinard. Ouais. Avec du viande, thiebouyab. Ok. 3 températures. Voilà, donc il y en a 3. Thieboudienne, thiebouguinard, thiebouyab. Yap. Ok, Y-A-P. Y-A-B-P. Ok, donc thiebouyab c'est viande, mais quand tu dis viande, c'est-à-dire du bœuf et tout? Exact. Oh, ok. Thieboudienne avec du poisson, thiebouguinard avec du poulet. Voilà. Vous coucherez moins bête ce soir. Bon appétit. Alors, on va goûter en live. Le riz est trop bon. La carotte. C'est le riz. Ah oui, d'accord. J'avais super faim en fait, je me rends compte. Je vais en acheter un pour ma soeur. Ah ouais? Sénégal a changé d'équipementier. Ok, et foot? Le foot, non, mais actuellement, tu sais, avec ce litige avec la CAF, on est avec, bon, il y a Oroku qui est là en train de vouloir nous voler. Mais apparemment, c'est bon. Hein. Apparemment, ça s'est réglé. Non, pas encore, c'est pas encore officiel. Et tu vois, tu es là, 2000. À Sali, ça, tu n'oses pas 2000. Sali, 2000, ça. En cul. Dakar 1000, hein, 1500. Hmm? Dakar, c'est à 1500. Minimum.
d'accord, mais dans les restaurants comme ça, il faut... Ouais, parce que là, c'est un restaurant, j'avoue. Ça y est, repas pris. Direction l'hôtel Hibiscus, les gars, j'ai tellement hâte de vous montrer. C'est là où je vais passer la nuit. Je vais bien vous noter l'itinéraire en fait, pour que ce soit clair pour vous, sinon vous n'allez pas comprendre. Faites ce circuit avec un local, ok? Je vais vous donner les coordonnées d'un local qui va vous accompagner. Bienvenue à l'hôtel Hibiscus. Regardez comment c'est. Elle est entrée, franchement, entrée de star. C'est tellement beau. Ah là là. Apparemment, c'est un hôtel genre hyper cher. Mais on travaille pour ça, les gars, on travaille pour ça. Mais pitié, la beauté de l'hôtel, quoi. Pitié. Regardez comment c'est beau, les gars. C'est tellement beau. Réception, là. Ça, c'est la réception. Il y a un mec, il est venu voir, il a dit, notre responsable et tout, m'a dit de vous surclasser, donc donnez-moi une minute. Parce que si elle m'a surclassé, il faut que je sache qui. La chambre va être incroyable, alors. Oh mon Dieu, c'est les gars. En fait, je suis en train de voir si je vais pas décaler un peu mon billet d'avion. C'est vous la responsable? Ok, enchantée. Oui, ça va, merci. Oh waouh, en fait, c'est le paradis ici. Fallait me prévenir en fait que c'était le paradis. Oh, c'est tellement beau. Regardez les filles. Et je vous jure, c'est tellement irréel. Ah, regardez la chambre. Ah, les gars, je passe la nuit ici. Oh, c'est trop beau. Waouh. Look. Est-ce qu'on est excité comme ça? Tellement chillé. Je vais tellement chiller. En fait, je dis ça, mais après, je vais ressortir. En fait, moi, mon objectif, vous voyez, quand on prend des hôtels comme ça, aussi stylés, machin, faut profiter. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'aime trop les belles choses, de manière générale. Genre, je vais prendre le truc parce qu'il est beau. Mais après, je calcule pas en mode... Je me dis, mais attends, vilain, t'aimes les belles choses, c'est bien. Tu vas booker un hôtel à... Voilà, super cher et tout, mais... Est-ce que tu vas profiter de l'endroit? C'est ça mon problème. Ah ouais, non, mais la salle de bain, là, je peux d'aide, en fait. En fait, je crois que ce que j'aime, c'est la configuration de la chambre. Genre, regardez, quand on sort... Quand on sort, regardez ma vue, s'il vous plaît. Douche et piscine. Je vais glander un peu. Et après, en fait, il faut que je retourne au marché artisanal parce qu'en fait, j'ai laissé le bracelet de mon père à un monsieur qui faisait des bijoux. De toute façon, je vous ai montré. Regardez votre sirène. Ah ouais. Si vous cherchez une crème solaire pour les peaux noires, et si vous voyez cette vidéo, sponsorisez-moi. Eucerin, c'est comme ça je crois. Genre, regardez, zéro fini blanc. Parce que je crois qu'il n'y a pas de minéral dedans justement. Voilà. J'ai un petit bikini bag que ma soeur m'a offert. Je mets toutes mes affaires dedans. Et let's go. Il est 16h30 au Sénégal. On a 1 heure de décalage. Ouais. Toi. Hello, tu viens me tenir compagnie? Tu viens me tenir compagnie? Me revoilà dans un taxi pour aller au marché artisanal récupérer le bracelet de mon papa que j'ai laissé tout à l'heure. Il m'a dit de venir à 17h les gars, il est 17h53.
retard au Sénégal, c'est marrant parce que les Sénégalais sont pas ponctuels, donc c'est ok. Vous êtes pas ponctuels du tout. Merci beaucoup, Jelly Jeff. Donc là, on est sur le terrain de Cap Skirring. Ils sont en train de jouer au foot. On voit pas très bien, mais... Eh, ça court, hein, purée. Eh, sur le sable. Oh, ça va tellement être difficile. Waouh. Il y a grave du monde, hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Regardez, les gars. Là, c'est l'aéroport de Cap Skirring. Parce qu'en gros, de base, pour venir en Casamance, tu peux prendre l'avion également. Mais il y en a qui... Enfin, avant, on pouvait s'arrêter à Ziguinchor. Mais là, Ziguinchor est en travaux. Donc du coup, maintenant, les gens, ils atterrissent à Cap Skirring pour venir en Casamance en avion. Donc voilà. Fresh, fresh. En fait, c'est pas hyper frais, mais c'est de la noix de coco, genre. La noix de coco n'a rien à prouver. Ok. Ok, les gars, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'on va avoir un sunset? Regardez sur mon visage, s'il vous plaît. Purée, vous savez comment c'est ma passion, les couchers de soleil. Le soleil qui se couche là. Dans quelques minutes, il fera nuit. Je sais pas si vous vous rendez compte. They don't love me anyway. They don't love me anyway. Troubling, 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 troubling. They don't love me anyway. Don't get my feelings hurt. I know the feelings, but don't get my feelings hurt. This time I'm not the one. Don't get my feelings hurt. Don't say I'm not the one. Don't get my feelings hurt. I'm a vibe after day. Je suis au restaurant de l'hôtel, je suis en train d'exporter ma vidéo en même temps et je vais manger, j'ai extrêmement faim. Franchement, c'est pas un mythe, hein, les wifi de l'hôtel là, c'est pour exporter une vidéo, vraiment... Il reste encore 70% là. La vidéo va sortir. Pas ce soir, je pense. Bon appétit. J'ai pris un jus de mangue avec... Expliquez, mais regardez. Le poulet, il est bien dedans et tout. La papaye, c'est un des meilleurs fruits du monde. Petit goût acidulé là. Ma vidéo elle est à 44%, ça va. Ça va, hein, ça avance en vrai. Demain matin elle sera prête. Hein. Je suis un peu pressée parce qu'à 9h il y a le guide qui vient me récupérer pour la visite de Cap Skirring et tout. Enfin on va aller sur des îles et tout. Et aujourd'hui c'est the journée. Je vais faire toutes mes valises, tout ranger, plier bagages. And let's go. Si, vous pouvez vous faire coiffer comme ça au salon Chia Air. C'est tellement beau. The place to take a breakfast. Magnifique, guys. Allez, c'est parti. On va prendre le petit déjeuner qui a l'air très... Il y a plein de petits trucs là. Ça a l'air top. Alors, un fait sur moi. Le matin, j'ai beaucoup de mal à manger. Mais au Sénégal, bizarrement, je mange. En fait, décidément, au Sénégal, je fais tout ce que je fais pas en France. Il y a plein de trucs là. Attendez, je vous montre. Regardez, là, j'ai des crêpes. Je sais pas si c'est un œuf dur ou pas dur. I don't know. Bien sûr que je vais prendre. En tout cas, j'aime trop les saucisses. Ça, je vais prendre un seul. Un petit fromage. Une petite salade de fruits. Yes, salade de fruits.
Les biceps, ça y est. J'ai trop bu du bissap. Struggling, 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 struggling. They don't love me anyway. They don't love On va aller à Ossoui. En fait, Ossoui, c'est un petit village où il y a un roi. Fun fact, le roi s'habille toujours en rouge. Donc si vous y allez, évitez le rouge. Voilà, moi qui voulais caler ma robe rouge aujourd'hui, on va éviter. Mais l'hôtel Hibiscus, 10 sur 10. Franchement, j'aurais même préféré, j'aurais kiffé rester genre une deuxième nuit pour bien... Voilà. Parce que le roi n'est pas un roi guerrier. Aussi bien dans l'Occident qu'en Afrique, il existe des royaumes avec des rois guerriers. Par contre, ce roi a été instauré. Très sympathique. En fait, alors, attendez, il y a un petit contexte. Il y a une voiture en panne. Ça me fait tellement penser à un épisode sur Dakar. Un mec qui était venu nous chercher pour aller à un cours de cuisine. La voiture, elle s'arrête en plein milieu de l'autoroute. On était tous là à se regarder. Quand je vous parlais du monde individualisme en Occident, et je vous jure, c'est trop un truc de ouf. Il est juste en peine. Hein. Mon chauffeur, il s'est arrêté pour lui donner une bouteille d'eau. Vous allez voir ça en France, vous. En France, tu tombes en panne. Tout le monde passe. Tout le monde s'en fout. Personne ne te calcule. En fait, ça m'a rappelé à quel point, en tant que noir, on a une histoire de fou malade, une histoire hyper complexe. Quand on arrive dans les pays occidentaux, on oublie vite d'où l'on vient. Je sais pas si vous voyez, genre on sait qu'on est noir, on sait qu'on a notre culture, elle a une richesse, etc. Mais on oublie qui on est. On est noir. On a des facilités dans les pays occidentaux, etc. Venez en Afrique, reconnecter à vos racines. Je dis pas qu'on doit continuer à pratiquer nos anciennes croyances animistes, etc. Juste déjà de savoir que tu viens de là, ça t'aide à savoir où tu vas. Vous voyez la nuance, savoir d'où tu viens t'aide à savoir où est-ce que tu vas. Et avancer, mais sans oublier ton identité initiale. C'est très important. Moi, cette visite-là, carrément, j'ai même pas fait beaucoup de vidéos parce qu'en fait, j'étais tellement concentrée sur ce que le guide il racontait. Je me dis, mais en fait, c'est ouf quand même. Un village au fin fond de l'Afrique, il y a un roi symbolique, c'est même pas un roi de guerre, c'est un roi symbolique qui règle des litiges, qui s'occupe de tout l'aspect spirituel, l'aspect alimentaire, l'aspect abondance d'un village. Il a beaucoup mis l'accent sur le fait, la culture animiste, en tout cas le côté cultuel de cette croyance, se repose principalement sur le respect. Et je sais pas, moi je trouve ça dingue de me dire, dans un monde, même globe, il y a des cultures tellement différentes de la nôtre et qu'en fait c'est ta culture finalement parce que c'est là d'où tu viens, mais t'es complètement détaché de ça parce que c'est pas ce qu'on t'a inculqué, mais que tu l'apprends en grandissant parce que tu visites un pays quelconque et tout. Enfin, je sais même pas ce que je raconte, mais j'espère que vous comprenez parce que c'est trop une dinguerie. Me reconnecter à mes racines comme ça, c'est dingue. Genre là, je vais rentrer en France, je vais me dire en fait, c'est ma culture, c'est là d'où je viens. Genre quoi, je sais pas, c'est dingue. Bref. On est arrivé au musée de Milompe. Moulampe. Ah, Moulampe. On est arrivé au musée de Moulampe, musée de la culture Diola. Ah, je sais comment on dit bonjour en Diola. We say Kata Lump. Rien à voir. Oh, je suis chaud. Eh, ça n'a rien à voir. Kasumai, ça veut dire bonjour. Kasumai. Parce que oui, il faut savoir qu'en fait, en Casamance, on ne parle pas le Wolof. C'est un autre dialecte qui s'appelle le Diola. Bon à savoir. Conservateur de ce musée-là. Ouais. Et donc, Moulampe, donc, c'est un village avec 20 000 habitants, qui est là. Une case d'habitude à deux toits, un de l'extérieur et un autre de l'intérieur, avec le même sens du toit renversé en ce moment-là. Et cette ouverture que vous voyez de la forme d'Antonio. Pourquoi cette appellation Kazan pluvieux? Pourquoi donc ces cases-là? Parce que d'abord le Diola, animé s'il vivait tout dans ces formes d'architecture appelées Kazan pluvieux pour une raison particulière. Donc vous êtes obligé d'aller jusqu'aux rizières. Et comme ils étaient en époque de guerre, l'ennemi savait, il guettait. Ça veut dire que si vous allez pour l'eau, on vous capturez et vous êtes du coup esclaves ou prisonnières en ce moment-là. Votre famille d'origine, de payer d'abord, comme ça vous serez Libéré, ok. Si vous ne le faites pas, c'est malheureux parce qu'ils vont vous conserver toujours. Et pour libérer ces gens-là, ils distinguaient donc. Si c'était la femme, ils demandaient 6 taureaux avant que vous soyez libérés. Si c'était l'homme, il demandait les 7 taureaux. Alors voilà pourquoi le Diola a pensé à cette forme de maison appelée Kazan pluvium pour dire à tout le monde
désormais, ne sortez pas parce que vous avez l'occasion, quand ça pleuvait, il accueillait l'eau. De récupérer, oui, voilà. De récupérer l'eau Ah. de pluie sans y penser à sortir parce que dehors c'était dangereux. Intérieur. Et là, il mettait une canalisation, il coupait donc le tronc de Borassis. Deux bâtons différents. Il y a un avec une croix et l'autre sans croix. Ça veut dire que c'est pour la femme, celle qui est sans croix. Alors que ces bâtons qui sont utilisés aussi que pendant les décès, mourir. Et après l'enterrement, quand ils vous enterrent, ils vont prendre ce bâton-là, ils vont le fixer devant ta tombe. C'est toujours au dos. Il est toujours au dos, elle le porte partout où elle va. Ok. Même pour aller dans les activités au niveau des rizières, planter les riz, récolter les riz, elle est obligée de mettre toujours l'enfant au dos. Et ça sera pour elle et l'enfant de la pluie ou du soleil. Ou des femmes, une fois en état de grossesse, elles font fausse couche. Alors l'idée, c'est de parler avec le mari. S'ils entendent, si le mari l'autorise, elle va aller voir une association qu'on appelle chez nous. Visite du musée. Excellent les gars. En fait, tout a une signification, tout a un symbole. Quand on parle de la femme, j'aime trop. Elle est pas que, c'est pas juste un ventre, contrairement à ce qu'on peut croire, et que la société veut nous faire croire qu'en Afrique la femme elle est que ventre. Mais c'est symbole de la prospérité, de la fertilité. Elle est aussi dans les agricoles. Et aussi franchement la résilience des femmes, leur courage et tout, parce qu'elles vont travailler avec des enfants sur leur dos. Et enfin bref, j'apprends tellement de choses, je suis trop reconnaissante. Et on va déguster du vin de palme. C'est très intéressant parce que je ne savais même pas que ça existait. Donc voilà, du vin de palme. Kasumai, ok c'est bon, Kasumai. Dans le pays des gens, je dis bonjour, non, ça n'a aucun sens. Kasumai. C'est bon. Le petit côté pétillant et tout, il est bon le vin de palme. Hein. Par contre, qu'on est tous bu dans le même verre, ça me perturbe. Ça, c'est... Non mais c'est très occidental, tu vois. Le guide, il a bu, j'ai bu dans le même verre. En fait, c'est original. C'est pétillant comme le vin. Je sais pas si vous aimez, genre c'est du vin. En fait, c'est... Moi, tu sais quoi? J'ai l'impression que c'est comme du kombucha. Tu vois ce que c'est le kombucha? En gros, c'est une boisson, mais... Ah, c'est quoi le mot? En gros, qui est... j'ai perdu le mot. Là, c'est un peu fermenté comme ça. Voilà, comme c'est fermenté, du coup, ouais, c'est ça. C'est le mot fermenté. Voilà. C'est comme du kombucha, en fait. C'est de l'huile de... Non, c'est de l'huile de palme, n'importe quoi. C'est du vin de palme. C'est une boisson à base de palme, mais fermentée, donc ça fait du vin de palme. Il y a un esthète. On a laissé la voiture un peu plus loin avec le chauffeur et on est à Pointe-Saint-Georges. Et en fait, c'est une activité que mon frère m'avait conseillé. Un arbre qui s'appelle le fromager. De là-haut, tu vois vraiment toute la vue. Je vais cacher mon excitation parce que les gens me trouvent un peu bizarre. C'est super reposant. C'est calme et tout. On va grimper là-haut. Waouh! C'est parti. Guys! Et les gars, je suis arrivée tout en haut de l'arbre. Regardez, je sais pas si j'ai filmé cette séquence, mais bon bref, sûrement avec mon téléphone. Mais en gros, j'ai toutes les sécurités et tout. Regardez, j'ai monté tout ça là. Attendez. Là, il y a des escaliers qui vont tout en bas. Et je suis montée. Je suis trop contente. Et regardez, c'est tellement beau. Regardez. C'est hyper apaisant. Regardez. Là, il y a des... C'est du coton, en fait, je crois. Là, on a aussi une vue ici. C'est trop beau. Le Sénégal, ce n'est pas que Dakar. Et ce n'est pas que Saly. La Casamance, c'est la paix. C'est la reconnexion à soi-même. C'est la reconnexion à la nature. C'est
tellement beau. Les gens sont accueillants. C'est la reconnexion également à ses racines. Parce que ça fait 24 heures que je suis là, 24-48 heures, j'ai appris énormément de choses. Je suis tellement fière finalement d'être noire, qui grandit dans un pays occidental et me rappeler que j'ai des vraies racines, j'ai une vraie culture qui existe. Je dois juste aller à la rencontre de celle-ci. Ça me rend extrêmement fière. Dites-vous également que, enfin moi personnellement, je recommande la Casamance à tout le monde parce que je pense qu'il y a un mélange de tout, un mélange de ville, un mélange de nature, enfin je trouve qu'il y a de tout ici. Vraiment, c'est une très 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 belle région du Sénégal. Et vraiment, ne vous dites pas que comme vous n'avez pas encore fait, parce qu'il y a des personnes qui ne sont jamais venues au Sénégal et qui pensent qu'il faut peut-être commencer par Dakar, par Saly, un peu les zones connues, etc. avant de faire la Casamance. C'était mon idée, moi c'était mon avis. Au début je me disais non mais j'ai jamais fait Dakar, jamais fait Saly, pourquoi je ferais la Casamance? Mais en fait vous pouvez commencer par la Casamance. Et je trouve que c'est une région qui se suffit à elle-même et qui dépayse complètement, vraiment. Et même de manière générale, le Sénégal c'est un pays qui se suffit à lui-même parce qu'il y a tout au Sénégal. Tu veux de la ville, de l'argent, de l'économie, tu vas à Dakar. Tu veux une zone balnéaire, tranquille, plage, chill, tu vas à Saly. Tu veux de la nature, reconnexion à soi-même, l'histoire, le côté ancestral et tout, tu viens en Casamance. Enfin, voilà. Vive la Casamance! Ah, et comme on dit en français, bonjour, on dit Kasumai. For my city gone, you know be run from who you are, man. Waiting go be man is cast the stone. But you fell along power sandu. Mo wadi titi mo de sham you. I do fell along to come here. Kale ma jon kale she kale ma yo. Oh you alone, maman leave me. En fait, en haut, on est tellement dans un, tu vois, on est tellement dans une autre dimension que quand tu redescends, je sais pas comment expliquer, tout est calme, tout est, je sais pas, beaucoup trop de ressenti là pour moi. J'ai appelé les gars là-bas. Ah, puis moi, Maman Africa. Ouais, nous, non, Maman Africa. On s'est arrêté dans un petit spot comme ça qui s'appelle Resto Mama Africa. C'est trop mime, c'est très local. En fait, on adore ce genre de resto. Vous savez déjà qu'on va bien manger. Déjà, ça sent super bon. Puis c'est Mama Africa quoi. Elle va pas se louper. Franchement, c'était trop bien. C'est suicidaire ce que j'ai fait. Je n'ai pas bu une goutte d'eau. J'ai bougé à 9h de l'hôtel. Je n'ai pas mangé. J'ai pas mangé, j'ai pas bu. Enfin si, j'ai pris un petit déj, mais voilà quoi. C'est trop dangereux. C'est ton restaurant? Ouais. Ah, vous allez bien? Trop bien, ça va et toi? Merci. En fait, quand je suis arrivée, j'ai dit ça se voit qu'on va bien manger. Ça sent bon. Ah bon, Mais merci. oui, ça sent bon. Merci. C'est vous la gérante alors? No Toudou? Maman Africa, le nom le plus connu. Ok. Mais c'est Ndeye Diao. Ok. Fatou la Toudou. Fatou, hein? Oui. Faut juger. Je parle pas Wolof, donc j'essaie de dire no Toudou. D'où venez-vous? Attends. J'ai noté, hein. Je sais ce que je vais dire. Eh ben, moi, je vais répondre Maggie Duck France. Maggie Duck France. Voilà. Et Maggie Dem. Dakar. Dakar, Gaïdem. Voilà. Bus. Ah d'accord, vous prenez le bus. Oui, j'ai pris le bus. Mais vendredi. Pour visiter. Oui, pour visiter, mais je suis à Dakar. Maggie Duck France. Ouais. Je suis à Dakar. Comment je peux dire je suis à Dakar? Maggie Dem Casamance. Non, je vais en Casamance. Et si je veux dire je suis en Casamance. Je suis à Elinkin. À Elinkin. Voilà, région de Casamance, département de Ziguinchor, village d'Elinkin. Ah ouais, ok. Village d'Elinkin. Ok, mais vendredi, Maggie Dem, Dakar. À vendredi, vous allez retourner Dakar. Voilà. Dakar. Ok, c'est ça. Non mais ça va venir, hein. Faut juste que je sorte mon lexique à chaque fois et j'apprends. Voilà, mais il faut pas se moquer de moi. Il faut bien prendre. Voilà, c'est ça. Vous êtes là depuis quand? Depuis mardi. Comme ça, là. J'ai pris un yassa poulet.
Let's go. Ça faisait longtemps que j'avais pas montré ma tête sur Instagram, mon Instagram pro. Et je disais, j'ai remarqué que les filles, elles sont plus attachées à moi en tant que personne que mon entreprise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, j'essaie toujours de montrer un petit peu ma tête, leur dire, hey les filles, je suis toujours là, venez voir, on va passer du bon temps et tout. C'est aussi ça le danger de, comment dire, de fonder son entreprise sur son image. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des personnes qui fondent leur entreprise, mais personne ne sait qui est derrière l'entreprise. Mais moi, je sais que les gens viennent pour ma personnalité sans prétention aucune. Voilà, parce que moi-même, il y a des trucs que je consomme parce que je connais la gérante, la responsable, etc. et que j'ai une affinité avec la gérante. Vous voyez, donc en vrai, c'est naturel. Et donc du coup, là, c'est un petit peu ça. Et hier, j'ai fait un sondage sur Instagram parce qu'en fait, je voulais un peu sonder les filles, savoir comment elles vont mentalement, financièrement, physiquement, en termes de relations amicales, amoureuses, familiales, juste comment elles se sentent, quoi. Donc là, j'ai pu avoir les résultats du sondage et j'ai envie de proposer des choses en fonction de ça. Je leur ai même demandé comment elles se sentaient juste avec un mot. Il y en a qui ont dit fatigué, il y en a qui sont en forme, il y en a qui sont bien, d'autres qui sont pas bien, il y en a qui sont dans des bad moods. Enfin voilà, ça dépend. Donc du coup, là, j'étais en train de leur dire en story que cet été, j'ai envie de leur organiser des trucs. Je pense qu'elles ont besoin aussi de passer des moments entre femmes. Je pense que voilà, juste des moments qui font qu'elles vont se changer les idées. Comme je sais aussi qu'il y a le facteur financier qui est compliqué, et ben là, cet été, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de proposer à mes clientes des trucs à 10 balles. Mais elles ramènent à manger, ou soit elles ramènent un sucré, soit elles ramènent un salé ou des boissons, mais voilà, des trucs pas très chers, des événements chill, juste histoire d'eux, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vraiment, c'est un petit peu ça mon mood là. Je me dis, les gens sont pas bien, il faut pas que j'oublie que les valeurs de Chill and Good Time, c'est ça de base. C'est de créer des espaces féminins où les filles se sentent bien, elles se sentent à l'aise, où elles rentrent chez elles, elles sont réconfortées. Voilà, faut pas que j'oublie les valeurs de mon entreprise à la base, à l'initiale c'est ça. Donc voilà, je suis en train de programmer ça et là je vais envoyer un petit message à mon équipe pour qu'au mois de mai on puisse partir sur des événements comme ça, mai, juin, juillet, sachant que là il y a les beaux jours. Donc ouais, voilà, on va essayer de partir sur un petit mood comme ça. Voilà. Ouais, quand vous êtes entrepreneur, vous travaillez tout le temps. Il n'y a pas trop de repos quoi. Mais je suis très reconnaissante de travailler dans... Regardez mon cadre de travail, pitié, c'est trop bien. Tout ça. Et je pense qu'on a besoin de passer des moments forcément sur la santé mentale, le côté redondant, mais juste déjà... Mais j'ai mis des sous-titres parce que je pense qu'à cette heure-ci, les filles, elles vont pas forcément pouvoir écouter ce que je dis, donc... Les gens, on oublie de vous dire à quel point on mange bien au Sénégal aussi. Ouais. Mangue, banane. Non, papaye. C'est de la papaye. Papaye, banane. Ça va? Oui, ça va. Guys, je passe la nuit ici. Non mais regardez ce qu'il y a face à moi s'il vous plaît. La mer. 15 minutes de pirogue pour arriver sur cette magnifique île qui s'appelle l'île de Kaswai. Et je vous fais un petit home tour. Oh wow, that's so cute. Voilà, ça c'est ma chambre. Tout coloré, j'adore. Donc là je suppose que c'est pour mettre un petit peu de rangement. C'est vraiment super sympa, j'aime tellement. Regardez les lits s'il vous plaît. Coloré de ouf. Voilà, là j'ai un petit fauteuil pour me mettre là. Les toilettes, j'aime beaucoup. Là vous allez me dire, mais elle aime quoi là? Il y a plein de couleurs, c'est n'importe quoi. Vous allez voir, bientôt ça va venir à la mode. C'est bon ou pas? Vous allez voir, j'ai la vision. J'aime trop. C'est très bien décoré, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je crois que... Waouh! J'avais pas vu la salle de bain. Donc voilà, une petite salle de bain, comme ça. Tac. Voilà, voilà. Hop, ensuite, il y a le petit coin cuisine. Juste là, le frigo, si on veut. Le petit frigo, tac. Voilà. Tout ça pour dire que je pense que ce que je suis en train de dire, c'est irréel. Parce que je fais des trucs de fou malade. En fait, elle a Casamance. Waouh! En fait, mon frère, quand il me l'avait dit, je pensais pas que c'était à ce point-là, mais... C'est incroyable, ok? C'est incroyable. Donc là, je suis les pieds dans l'eau. Là, je fais 3 pas, je suis sur la plage.
et enjoy. Like, waouh, bref, trop génial. Non mais attendez, je vous montre ce que je vois quand on sort. Non, parce que peut-être vous n'êtes pas consciente en fait. Vous n'êtes pas consciente. Regardez ce que je vois. Boum, direct. Waouh, that's unreal. Cette villa, s'il vous plaît. Cette villa. Vous voyez, je vous jure, hein, la vie, elle est pas moche. C'est pas vous êtes en dépression, c'est pas vous avez besoin de partir en vacances dans des endroits reposants. De toute façon, il y en a qui vont dire, mais attends, elle abuse, elle va que au Sénégal. Donc, de toute façon, moi, ça ne me dérange pas d'aller que au Sénégal parce qu'au Sénégal, il y a tout. Je suis sûre que si demain, je trouve un guide, je lui dis un moment à la montagne au Sénégal, il va m'emmener à la montagne au Sénégal. Bref, en tout cas, c'est mon pays de cœur. Et là, mon objectif cette année, c'est de faire toutes les régions du Sénégal. Vraiment, toutes les régions. Enfin, mon objectif cette année, non, pas cette année, de ma vie, genre. Plein de régions. Mais en fait, quand on dit que la Casamance c'est la plus belle région, c'est l'une des plus belles régions du Sénégal, ce n'est pas faux. En fait, il faut venir vous-même voir. En fait, il faut vous-même venir voir pour y croire. Je trouve que sur TikTok, il n'y a pas assez de trucs. Je crois que je commence à faire des TikTok en fait. Sur TikTok, il n'y a pas assez de... On ne voit pas assez. Vous voyez, on parle beaucoup de Dakar, de Sali, tout ça, mais sur TikTok, on ne voit pas assez la Casamance. Donc à tout moment, je balance plein de TikTok Casamance et je deviens la meuf qui fait partir tout le monde en Casamance, genre. Mais en tout cas, je suis très heureuse parce que du coup, j'ai pu repérer plein de petits trucs pour mes clients. Même en termes d'itinéraire, là, en vrai, je suis principalement pour me reposer, mais je suis aussi là pour tester des itinéraires, avoir des contacts et tout pour mes clientes. Parce que j'organise une retraite créative en Casamance en novembre. D'ailleurs, si tu tombes sur ce vlog et que tu veux venir avec moi faire les mêmes activités, faire tout ça, bien plus encore, ben, je mets toutes les informations en description de toute façon, mais voilà, c'est magnifique. Je viens de prendre une douche, je me suis refait belle. Quel luxe, pitié! L'unique bruit que j'entends, c'est le bruit des vagues. L'unique bruit audible. Bref, ça fait trop du bien. Tout est calme. J'ai toujours mon PC avec moi parce qu'en fait, je travaille. J'essaie de bosser un peu. Sinon, je vais être trop débordée quand je serai... Le vent là. Il n'y a pas d'esprit ici. J'ai de retour sur Dakar, je vais être beaucoup trop débordée. Donc je préfère, parce que Dakar égale travail pour moi. Et je préfère anticiper. J'ai des contrats à rédiger, des trucs, des machins. C'est long. 2-3 trucs à checker aussi pour la Casamance, etc. Rebudgétiser, nanani, nanana, bref. Plein de trucs. Donc, let's go. Struggling. They don't love me anyway. They don't love me anyway. Struggling. They don't love me anyway. Don't get my feelings hurt. I know the ceiling's low. Don't get my feelings hurt. This time I'm not the one. Don't get my feelings hurt. Don't say I'm not the one. Don't get my feelings hurt. I'ma vibe out today. Hey. I'ma vibe out today. Away. I'ma vibe out today. Away. I'ma vibe out today. Away. Je sais pas il est quelle heure, mon téléphone il s'est éteint. Je suis au téléphone avec le guide avec qui je collabore sur mes retraites. Pour la Casamance, pour la retraite. Là j'ai bossé un peu, j'ai fait des devis, des contrats, des trucs bien chiants, des remboursements, ouais, des trucs un peu relous mais qu'il faut faire quoi. Et du coup je me suis penchée un petit peu sur la retraite. En fait on est en train de faire la programmation pour ensuite pouvoir tout chiffrer, etc. Bref, c'est beaucoup de travail. Et je vous jure, les filles, c'est du taf. C'est beaucoup de travail. Plus que ce que vous croyez. Parce qu'il faut réfléchir, il faut penser à vous aussi. Il faut penser au confort des clientes. Il faut penser à différents trajets, genre aller-retour, machin. Il faut y penser. Faut y penser. Parce qu'après, souvent, en fait, quand tu fais une programmation, tu as la programmation face à toi. Mais après, tu n'arrives pas à
mettre la programmation dans la vraie vie, dans la réalité. Et dès que tu mets la programmation dans la réalité, tu te rends compte en fait que c'est trop fatigant. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des trucs comme ça, tu te dis mais en fait pourquoi on ferait pas ça et pas ça? Pourquoi on ferait ça et pas ça? Parce que du coup ça va leur demander de faire plusieurs allers-retours, or que là, nanana, vous voyez, bref, essentiel de ouf. Ça m'a dégoûté. Alors là, la cuisine, bon, évidemment, Carnouche, mais moi je connais pas, mais je dis, là, bouge. Ok. À 14h, on prend un gâteau. That's my brain. If I was silent, I'll go insane. If I was just slow, then my life would be yours. C'est tellement beau. Genre, je me réveille, je vois ça, quoi. C'est dingue. Cette façon de se sentir libre. Ah, ça fait du bien. J'ai tellement bien dormi en plus. Je vais aller me laver, prendre un bon petit déj. Aujourd'hui, je retourne sur Ziguinchor. Non, oui, si, Ziguinchor. Ouais. Dormir à l'hôtel où j'ai dormi au tout début. Je sais pas si vous vous rappelez. Cette petite robe aujourd'hui. Celles qui font depuis longtemps savent que je sors toujours les mêmes robes. Parce qu'en fait, c'est des robes que je porte pas en France. Donc, dès que je vais au Sénégal, je les prends avec moi. Oh. Tout cassé, tout cassé. Voilà. Aujourd'hui, je me maquille pas. J'ai juste fait mes sourcils et c'est tout. Parce que j'ai pas envie. Ça sert à rien. Au Sénégal, se maquiller, ça sert à rien. Le petit déjeuner et regardez, c'est de la confiture de bissap. Merci. Confiture de papaye. J'ai jamais vu ça. C'est pas. En plus, la papaye, tu sais que c'est un fruit et j'aime tellement la papaye. Les filles, c'est excellent. Oh là là, le bissap incroyable. Give me something to react. Regardez les gars, il y a des crabes. Il y a la voix de taille. C'est une dinguerie. C'est impressionnant quand de les voir en vrai. MDR. Waouh. J'ai complètement... Je viens de me rendre compte... Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous montrer. En fait, j'ai fait mon vision board. Donc, bref, j'ai filmé avec mon autre téléphone. Donc, je vous mettrai des extraits et tout. Mais voilà, j'ai fait mon vision board en Casamance. Très symbolique pour moi. Comme vous savez que ma vie, elle a beaucoup changé de janvier à mars. Je suis pas rentrée dans les détails et je ne souhaite pas rentrer dans les détails. Mais ma vie, elle a beaucoup changé. Bon, je vous avais dit que j'allais vous expliquer. Mais finalement, je ne souhaite pas rentrer dans les détails parce que je pense que tout ne se dit pas sur Internet. Et il y a des choses aussi, des fois, il faut juste gérer en interne et qu'il n'y a pas besoin de tout exposer. Celles qui savent, mais voilà. Je vais garder ça pour moi, mais je pense quand même pouvoir vous dire que ma vie, elle a beaucoup changé. Je ressentais le besoin de faire un espèce de reset, parce qu'il faut savoir que mon janvier, c'est mon mois de mars, vraiment. Pour moi, l'année commence maintenant. Pour moi, on était dans des périodes d'essai juste avant. Voilà, et j'avais prévu de faire mon vision board au Sénégal dans tous les cas. Donc, très symbolique pour moi. J'ai fait un petit reset sur mes objectifs, des choses que j'ai enlevées, des choses que j'ai rajoutées. En fait, mon année va se résumer à travailler forcément parce que vous savez que je suis une bosseuse. Si je veux pouvoir m'offrir la vie que je veux, faut que je travaille. Beaucoup voyager aussi. J'aimerais vraiment beaucoup voyager parce que c'est comme ça que je me ressource. Et cette année, j'aimerais vraiment me consacrer également à mes enfants. Voilà, les faire voyager avec moi, partir avec elles. J'aimerais aussi
continuer à profiter de ma petite sœur, qui est ma meilleure amie. Donc en fait, ma sœur, elle apparaîtra toujours dans mon vision board, parce que vous savez qu'on a une histoire, on a une très belle histoire, ma sœur et moi. Et je veux tous les jours que Dieu fera, si Dieu veut, profiter de ma sœur qui est ma meilleure amie. Voilà. Et sinon, mon année se résume vraiment à beaucoup de skincare, prendre soin de moi, m'instruire, etc. Beaucoup dormir. Voilà, vous voyez cette image-là? Ça, c'est moi. Il faut vraiment que je dorme beaucoup cette année. Mais pas dormir pour dormir. C'est vraiment dormir et pas forcément... Enfin, avoir des sommeils réparateurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, je dors, mais je suis tourmentée dans mon sommeil. Genre, je pense à mes problèmes dans mon sommeil. Alors que là, j'aimerais vraiment dormir de manière apaisée. J'aimerais faire quelques voyages, mais mon plus gros voyage cette année, j'aimerais que ce soit le Brésil. J'aimerais vraiment faire le Brésil. Et faire cuisiner maison aussi. Cuisiner maison, continuer à m'instruire, à lire des livres, agrandir mon équipe toujours. De toute façon, vous savez, hein, mon but, c'est toujours de continuer d'agrandir mon équipe, travailler avec des femmes compétentes. Romantiser ma vie aussi dans le travail. Par exemple, si j'ai la possibilité d'aller travailler au bord d'une piscine, je le ferai. Si j'ai l'habitude d'aller travailler dans un magnifique hôtel, je le ferai. Si j'ai la possibilité d'aller travailler dans un beau parc. Enfin voilà, en fait, je veux romantiser ma vie et de ne pas rendre le travail compliqué. Donc, romantiser ça. Comme j'ai commencé à le faire, hein, travailler dans des brunchs, dans des cafés, dans des trucs comme ça. Hein. Voilà, et j'ai mis le drapeau du Sénégal parce que le Sénégal, c'est mon pays adoptif. Donc, je me sens sénégalaise. Et il y a une phrase aussi qui m'anime pour cette année, c'est « Never give up on the person you want to become ». Genre, ne pas renoncer à la personne que tu veux devenir. Parce que souvent, comment dire, il y a plein de facteurs dans la vie qui font que malheureusement, on n'est pas maître de sa vie. Déjà, Dieu, c'est Dieu qui est au-dessus de nous. Mais malheureusement, des fois, tu as beau faire des efforts, tu as beau vouloir atteindre certains objectifs, mais tu auras toujours des facteurs extérieurs qui font que tu ne pourras pas toujours atteindre tes objectifs. Mais par contre, s'il y a bien un truc sur lequel on a le contrôle, c'est sur la personne qu'on veut devenir. Et ça, c'est la phrase, c'est ma philosophie cette année, c'est de ne pas renoncer à la personne que je veux devenir. Voilà, je crois qu'on est bon sur ça. C'est tout. Et j'ai mis beaucoup d'argent en francs CFA parce que ça représente la personne que je veux devenir, c'est-à-dire une Westaf. Donc je calcule déjà en francs CFA ma future richesse, les gars, ok. Donc voilà. Et là, du coup, je vais travailler un petit peu. Donc mon viande bar, je vais le ranger là. Et and that's it. Très contente d'avoir fait ça. Je vais travailler un petit peu, je vais faire du montage. Donc on va partir un peu sur ça. On est venu me chercher pour aller voir un spectacle. On va aller voir ça. Un spectacle très Diola. Vous savez, un peu spectacle traditionnel et tout. J'ai trop hâte de vous montrer. Cette petite escale sur l'île m'a fait énormément de bien. Et j'en conclus que je suis prête à vivre sur une île avec ma famille. Faire des trajets en pirogue, c'est très bien. La voiture, tout ça, on laisse tomber. Ok, on n'est que sur l'eau. Que les bruits de la nature, des vagues. Je suis prête. Alors, il faut également savoir que sur l'île, il y a une reine. Et voici sa maison. La reine, elle habite juste ici. Et juste après, je pourrais aller la voir si je veux. La dame, elle m'a dit. Donc, trop bien. The show is gone. Vous savez déjà que ce genre de spectacle, ça me fait sourire parce que c'est ce que je faisais avec les enfants. Je suis morte. Là, ils sont en train de faire de la lutte. J'aime trop. Ils sont forts. Je suis sûre un petit me fait ça, je tombe. Oh waouh. Maintenant, on passe au grand, les gars.
Oh my god. Ah wow. Wow. J'ai récupéré les pots de confiture pour ma maman. Elle va être tellement contente. Donc j'ai pris 2 bissap, 2 papayes. Elle va être trop contente, ma mère. Merci beaucoup. Ça y est les gars, je quitte l'île. Direction Ziguinchor. Là où je viens de base. Je pars à Capsring, ensuite Ziguinchor. And let's go. Ça y est, le rêve est fini. Merci, au revoir. Là, prendre un taxi jusqu'à Ziguinchor. Après, j'arrive à l'hôtel où j'étais au début. Manger, les gars, j'ai archi faim. Regardez le ticket qu'on m'a donné. 1500 francs le trajet. Après 1h30 de route, je suis retournée à l'hôtel où j'étais à la base. Je sais pas si vous vous rappelez le tout premier hôtel. À Ziguinchor. Regardez, je vais visiter la chambre. Je trouve que cette chambre, elle est un peu plus grande que celle que j'avais. Hey, 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 hey. Et demain matin, je reprends le bus pour retourner à Dakar, en fait. Les vacances sont finies, les gars. Alors, je vais aller voir une famille que je connais sur Ziguinchor, mais je ne vais pas filmer. Je prends quand même ma caméra avec moi, mais je ne vais pas filmer. Je vais aller les voir, les saluer, etc. Je préfère pas filmer parce que ça sert à rien, c'est pas intéressant pour vous. Mais on se retrouve juste après parce que je vais aller manger. Coucou petite dame, oui. T'as vu ou pas? Maman, maman, elle a changé le... Elle a habillé sa caméra en jaune. Pourquoi? Parce que j'aime bien le jaune. Ah, tu veux que j'achète le rose pour la prochaine fois? Ok. Bisous mon bébé. Bisous maman. Je t'aime. Je t'aime mon cœur. Je t'aime maman. Moi aussi je t'aime mon bébé. À demain, on s'appelle demain mon chat? Oui. Ok, bisous mon bébé. Bisous à Naya aussi. Et MDRC, j'ai commandé quoi? Faut pas me juger. Pâte carbonara au Sénégal. Non mais c'est des foutaises en fait. Pour ma gouverne, j'ai mangé du tiep, j'ai mangé du yassa. En vrai, je peux me permettre de retourner un peu dans l'Occident. Du coup, je vais aller dans une petite épicerie, prendre 2-3 trucs à grignoter, etc. Je prends le bus à 7h quand même. 7h, c'est quand même assez tôt. Donc je n'aurai pas le temps de prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Voilà. Des petits trucs à grignoter dans l'épicerie. Repas. Dodo ce soir. Guys, donc là, je suis à l'épicerie qui est pas très loin, enfin en face de mon hôtel, genre. Et regardez s'il vous plaît le jus. Casamance, c'est une bête de marque. Ils font principalement de l'eau. Mais en gros, voilà. En tout cas, bref, tout est fait en Casamance. Dans ces jus-là. Et regardez les mélanges. Bissapement. Alors, quand je suis arrivée à l'hôtel, il y avait ça. Donc, c'était du jus de ditar. Mais mangue, il n'y a pas ça à Sali. Il n'y a pas la mangue à Sali. Là, c'est du jus de bouille. Donc, c'est le baobab, là, avec du gingembre. Mélange de ouf. Et là, tropical, genre goyave, mangue. Ça a l'air incroyable. Mais par contre, j'ai préféré prendre mangue. Mangue. Donc, ensuite... Ensuite, à manger des chips, of course. Hein. Je suis dans le bus direction Dakar, voilà, Maguidem Dakar. C'est la fin du vlog Casamance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était genre incroyable. Franchement la Casamance, pitié. Genre en fait il y a Dakar qui est incroyable, il y a Sali qui est incroyable, mais la Casamance, en fait on est sur un autre niveau de retraite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros je pense que
c'est vraiment un endroit à faire si vous avez vraiment envie de vous reposer, découvrir et en fait un petit peu vous éloigner de la ville et de la pollution. C'est vraiment ça. En fait, ça me tue quand les Sénégalais me disent merci de faire découvrir notre pays. Mais les gars, votre pays il est incroyable, il se suffit à lui-même. Il n'a même pas besoin de moi pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, donc si toi aussi tu veux découvrir le Sénégal et avec un groupe de femmes, pas toute seule, parce que pour X, Y raison, ça te fait un petit peu peur et ça peut se comprendre de sauter le pas seul, et j'organise des retraites créatives au Sénégal. Plusieurs fois dans l'année, ma prochaine date c'est au mois de mai, mais il n'y aura plus de place. Mais j'organise régulièrement des retraites créatives au Sénégal dans l'année. Là, je suis sur un gros projet d'organiser une retraite créative en Casamance, donc Dakar et Casamance. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette petite team, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et en disant Casamance 2026. Ou si d'ici là, je pense que la billetterie elle sera déjà sur place. Je te laisse prendre ta place directement sur le site internet. Tu as la possibilité de payer jusqu'à 6 fois. Et je sais que vous vous demandez souvent, mais comment on fait à Villa pour payer jusqu'à 6 fois? C'est simple. Tu m'envoies ton nom, ton prénom, je t'envoie mon RIB et tous les mois tu me fais un virement. Je te fais confiance. Voilà. Et un mois avant le départ, il faut que la totalité du paiement de la retraite soit effectuée. Ok, ça vous dit, on fait comme ça? Donc voilà, je vous laisse m'écrire ou vous renseigner directement. Toutes les informations sur le site internet, donc je vous laisse vous renseigner directement. L'itinéraire, le tarif, bref, quelques informations pratiques. Et puis voilà, très heureuse de vous avoir fait découvrir cette partie du Sénégal qui restera aggravée dans mon cœur et je reviendrai. I will be back, of course. Donc voilà, je vous fais des bisous et à très vite, Insta. Hey, I'm a vibe out together. Away, I'm a vibe out together.